Comment ça va mes amis de la troisième secondaire, les francophones? Aujourd'hui, on va commencer ensemble la première leçon de biologie pour cette année qui parle de soutien et mouvement chez les plantes. Si on réfléchit ensemble, est-ce qu'il y a un mouvement chez les plantes? Ah oui, bien sûr. Comme exemple, les plantes insectivores, leurs feuilles peuvent bouger pour capter les insectes qui passent près d'eux ou sur les parois de leurs feuilles, pour capter ces insectes et ensuite les digérer pour prendre le nitrogène ou l'azote pour fabriquer ensuite les protéines. Aussi, il y a un exemple qu'on a appris l'année passée qui est la mimosa, où l'axe primaire, l'axe secondaire et les pétioles des feuilles contiennent un gonflement qui absorbe l'eau pour bouger ou pour s'incliner. Si on va pour le soutien, il y a deux types de soutien chez les plantes. Il y a le soutien physiologique où la cellule absorbe l'eau par osmose à l'aide de la pression osmotique qui existe dans les vacuoles de ces cellules. Et quand on dit à l'aide de la pression osmotique, alors c'est un changement physique qui se passe. Quand la vacuole absorbe l'eau, elle se gonfle, ensuite le protoplasme se gonfle, ensuite toute la cellule se gonfle. Et si ça se passe dans plusieurs cellules dans le tissu, tout le tissu se gonfle et ça donne certains types de soutien pour ce tissu et ensuite pour la plante. Si on va pour le soutien structurel, il y a quelques types de matières qui se déposent autour de certains types de cellules. Ces matières, par exemple, sont la cellulose, le lignine, la cutine et la subérine. Pour le cellulose, il se dépose aux parois des ongles des cellules du tissu de collenchyme pour donner certains soutiens à ces cellules et aussi à ce tissu. Il y a aussi la lignine qui se dépose une plus épaisse couche autour des cellules du tissu qui s'appelle sclérenchyme pour lui donner un soutien en plus. Il y a aussi deux matières, qui est la cutine et la subérine, qui sont des matières imperméables à l'eau et quand ils se déposent autour de quelques cellules, ils leur donnent la propriété de l'imperméabilité, aussi un certain type de soutien pour ces cellules. Quand on dit des matières qui se déposent, alors c'est un changement à l'aide des matières chimiques, alors c'est un changement chimique qui se passe. Alors, le soutien physiologique, c'est un changement physique et le soutien structural est un changement chimique. Une leçon trop facile aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance pour cette année et on se verra sûrement pour des autres leçons. Bonne chance. Bye.